Bonjour, une petite vidéo pour apprendre à bien rédiger un exercice de science dans lequel on doit utiliser la formule E égale P fois T. Alors nous allons corriger l'exercice 5 qui est ici. Une lampe à halogène de puissance 300 watts reste allumée pendant 5 heures. Calcule l'énergie qu'elle a consommée en watts-heure, puis en kilowatts-heure, puis en joules. On demande de calculer. Alors dès que l'on demande de calculer, vous savez maintenant que on rédige l'exercice avec les phrases. On sait que on cherche d'après la formule, on calcule conclusion. On sait que, donc là ce sont les données de l'énoncé qui vont me permettre de résoudre l'exercice. Donc je surligne dans l'exercice les données de l'énoncé. Voilà, je vais surligner. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour faire le calcul? Alors, on me donne ici la puissance. On me dit que la puissance est de 300 watts. Alors, j'aimerais pouvoir la surligner si j'y arrive. Voilà, donc la puissance ici est de 300 watts. On me dit aussi que la durée d'utilisation de cette lampe est de 5 heures. Voilà, j'ai surligné les deux données que l'on me donne. Donc ici, on sait que la puissance P est égale à 300 watts et le temps d'utilisation T est de 5 heures. Voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? On demande de calculer l'énergie, donc je cherche E. Voilà, je cherche l'énergie E. Alors, comment je peux calculer l'énergie E quand je connais la puissance P et le temps T? J'applique la formule E égale P fois T. Voilà. Alors, vous savez bien sûr qu'avant d'appliquer une formule de physique, il faut toujours vérifier les unités. Alors si la puissance est en watts, le temps est en heure, l'énergie est en watts-heure. Ici j'ai bien la puissance en watts, le temps en heure, c'est bon. Alors souvenez-vous qu'il y a plusieurs unités pour l'énergie, il y a le joule. Alors l'unité de l'énergie est en joule, si la puissance est en watts, et le temps en secondes. Donc faites très attention à l'unité du temps. Si le temps est en secondes et la puissance est en watts, l'énergie est en joules. Si le temps est en heure et la puissance est en watts, l'énergie est en watts-heure. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à calculer. Donc la puissance est de 300 watts et le temps est de 5 heures. Donc ici 300 fois 5, 3 fois 5, 15. Donc ça fait 1500 watts que je peux convertir directement en kilowatts puisque 1 kilowatt est égal à 1000 watts ou 1000 watts est égal à 1 kilowatt. Donc ici 1500 watts, ça fait 1,5 kWh. Voilà. Donc conclusion, l'énergie consommée par la lampe est de 1,5 kWh. Alors on nous demande de convertir en joules. Donc ici on va convertir en joules. Alors comment fait-on? Eh bien, on sait que 1 watt-heure est égal à 3600 joules. Donc ici, moi, j'ai 1500, oups, j'ai fait une petite bêtise ici, j'ai oublié le H. Donc 1500 watt-heure. Alors je l'écris en dessous. Donc 1 watt-heure est égal à 3600 joules. Donc ici, forcément, 1500 watt-heure va être égal à 3600 fois 1500 joules. Alors, c'est égal, donc là je prends ma calculatrice, je fais 3600 fois 1500, donc ça nous fait un chiffre avec plein de zéros. Alors j'ai pas envie d'utiliser ce chiffre avec plein de zéros, je vais faire 36 fois 15, voilà, donc ça fait 540. Je vais me faciliter la vie pour le calcul. 540 fois 10 puissance combien? Eh bien je vais devoir écrire 4 zéros. Donc 540 fois 10 puissance 4 joules. Voilà. Et bien sûr, le 4, je le mets en puissance. Voilà.
Alors si vous voulez que je développe le chiffre, ben, ça fait 540 et encore 4 zéros de plus derrière. Donc ici, ça nous fait 5 400 000 joules. Donc vous voyez que bah, l'unité de l'énergie joule est pas très pratique parce que un joule c'est une petite quantité d'énergie et donc bah, si on devait utiliser cette unité pour calculer l'énergie consommée à la maison au niveau des compteurs, on aurait des compteurs avec un affichage à rallonge énorme tellement on utiliserait de joules par jour, par mois, par année. Voilà, donc à vous maintenant de rédiger les autres exercices.